Je m'appelle Delia Damaco, je suis italienne et je suis chirurgien plasticien. Je suis partie avec MSF pour une première mission en Haïti en mois de février. J'ai eu l'occasion de partir comme premier plasticien et de démarrer un programme de chirurgie plastique en Haïti. Lors de la deuxième fois en Haïti, j'ai eu pas mal d'interventions chirurgicales de reprise en fait. C'est que j'ai retrouvé des patients qui avaient subi des traumatismes suite au tremblement de terre et à l'écrasement et qui nécessitaient aussi d'une chirurgie réparatrice, surtout pour la prise en charge de séquelles fonctionnelles. En Haïti, sont assez fréquents les accidents de la voie publique et les plasticiens qui travaillent à Saint-Louis en ce moment, ils travaillent avec les orthopédistes. Souvent, on se retrouve devant des pertes de substances, donc des vraies pertes de tissus cutanés ou sous-cutanés au niveau des membres. Et l'apport d'un chirurgien plasticien, c'est d'essayer de combler la perte de substances. Samson, c'est un petit enfant. Très sympa, qu'il a eu aussi un accident de la voie publique et malheureusement il a perdu une partie cutanée de l'avant-pied. Ce qu'on fait normalement à ces cas-là, c'est d'essayer de réparer la plaie. La greffe de peau, c'est une technique capitale en chirurgie plastique, surtout en conditions difficiles, où on ne veut pas risquer des interventions plus compliquées, ou où on ne peut pas surtout mener le patient à la guérison complète par des pansements. On utilise un dermatome qui nous permet de prélever de la peau. Ce qui est bien, c'est que c'est une technique très fiable, qui donne des résultats, dans certains cas, qui sont aussi cosmétiques, et donc bien pour le patient. Et surtout, ça permet d'économiser énormément les temps d'hospitalisation du patient. Mirlanda, c'est une fille de 10 ans, amputée d'un membre inférieur, qui avait subi un écrasement du membre supérieur. Elle a beaucoup souffert, elle a dû être opérée plusieurs fois. Ensuite du traumatisme, elle a gardé une main handicapée avec un poignet complètement en hyperflexion et donc avec des limitations dans ses mouvements et dans sa vie quotidienne. Ce qui est étonnant chez elle, c'est qu'elle arrive toujours à participer à la vie des autres enfants. Ce qu'il fallait faire pour elle, c'était un geste simple, mais en même temps efficace. Parce qu'on ne voulait même pas trop la arrêter par rapport à sa kinésithérapie. Ce qu'on a pu faire, c'était de libérer le poignet, effectuer donc une libération des cicatrices au niveau de l'avant-bras. En même temps, on a utilisé une technique d'allongement des tendons pour permettre de mieux bouger le poignet, donc récupérer une partie du mouvement qu'elle avait perdu, le mouvement d'extension de la main sur l'avant-bras. La chirurgie plastique nécessite de très peu de choses, c'est pas cher du tout. En termes d'instruments chirurgicaux, c'est des instruments assez simples. Il s'agit de préparer une petite boîte portable qui est moins lourde d'un sac à main. Voilà. Très pratique en voyage.